Bonsoir, bienvenue à Lucas en Sciences, le talk show de Montréal le moins écouté mais ô combien le plus pertinent. Aujourd'hui, je reçois 3 chercheurs venus nous présenter leur sujet de recherche relativement aux arts martiaux intégrés dans un contexte scolaire. Évidemment, au Québec, les arts martiaux et les enfants peuvent parfois avoir l'air d'un sujet polarisant, où des opinions différentes s'affrontent. Nous sommes là pour voir plus clair aujourd'hui sur le sujet de recherche sur les effets positifs ou négatifs des arts martiaux intégrés dans les écoles. Lara Talek, à vous. Merci, Jay. En fait, notre question de recherche, c'est quels sont les effets de la pratique d'arts martiaux intégrés en contexte scolaire, primaire et secondaire, sur le comportement des élèves. Avec cette question, on a 3 objectifs de recherche. On voudrait déterminer les effets positifs sur le comportement et les attitudes des élèves. Ensuite, on voudrait dresser une liste des conditions d'implantation pour avoir des effets positifs. Et ensuite, reconnaître les limites de l'intégration en contexte scolaire. Intéressant, Mme Talek, merci beaucoup. Mais comment en savoir plus? Y a-t-il déjà des études à ce sujet? J'aimerais en savoir plus. Qu'en est-il? Oui, Jay, alors effectivement, d'abord c'est important de distinguer l'art martial comme philosophie de l'art martial comme sport de combat. Il y a déjà des grandes différences. Je te donnerai un exemple, le Jiu-Jitsu qu'on voit dans une recherche versus les arts martiaux mixtes. Donc c'est pas vraiment la même approche. Sinon, il y a plusieurs recherches quand même qui ont démontré des effets positifs sur les élèves en utilisant des arts martiaux, que ce soit au niveau de résilience, la diminution d'agressivité chez des jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme et même chez des jeunes par rapport à leur relation avec les autres et leurs comportements prosociaux. D'un autre côté, Jay, selon une étude de BIT et régulier en 2015, nombreux sont les enseignants qui se disent pas suffisamment préparés à enseigner les arts martiaux. Puis encore une fois, selon l'étude d'Alain Bachir en 2022, il ajoute qu'il y a un certain manque de formation continue ainsi qu'initiale pour ces enseignants qui veulent enseigner ces arts martiaux mixtes. Oh! De l'autre côté, au Québec, peu de recherches qui posent un regard sur ces arts martiaux ont été faites durant les récentes années. C'est tellement intéressant. Comment vous allez vous y prendre pour cette recherche? Expliquez-moi, je veux savoir. Comment allez-vous faire? Donc, on va faire une recherche exploratoire avec une étude de cas. On va utiliser une approche mixte, c'est-à-dire quantitative et qualitative. On voudrait aller dans 6 écoles qui ont déjà un programme d'arts martiaux implanté. Idéalement, on voudrait aller dans 3 écoles primaires, 3 écoles secondaires. On voudrait étudier plusieurs types d'arts martiaux. Les participants de notre recherche, ça va être les élèves, la direction des écoles, les responsables des programmes qui peuvent être les enseignants d'EPS, les TES ou les professionnels psychosociaux. Tout à fait. Puis Jay, dans le fond, pour y arriver, 3 types d'instrumentation. D'abord, une collecte de données statistiques des écoles, que ce soit avec des outils comme GPI ou ce que les TES utilisent pour collecter des informations, pour faire une mesure pré-test, post-test sur les élèves en termes de nombre de comportements déviants ou problématiques dans l'école. Donc ça va être une première extraction de données. Puis des entretiens semi-dirigés avec les participants que Laura a présentés dans chaque milieu qu'on va aller visiter. Donc environ 4-5 entrevues par école pour chacune des 6 écoles qu'on souhaite avoir ciblées. Et pour terminer, une formule plus légère de type Vox Pop avec des groupes d'élèves dans chacune des écoles qui ont vécu le projet et avec qui on pourrait s'entretenir à la suite de leur expérience. J'adore ce que j'entends. Merci. On se revoit après la pause. Merci d'être resté rivé à votre téléviseur. Maintenant, nos 3 chercheurs, quels sont les résultats auxquels vous vous attendiez?
Nous pensons que les arts martiaux vont avoir un effet sur les comportements. Donc, cela va augmenter les comportements sociaux. On pense que ça va diminuer les comportements agressifs et ça va augmenter le respect et l'empathie chez ces jeunes qui pratiquent les arts martiaux. On pense que les conditions d'implantation vont dépendre de plusieurs facteurs, comme l'expertise, la volonté et ou le temps des enseignants ou des responsables du programme d'arts martiaux. On anticipe qu'il va être important de respecter la philosophie du sport enseigné pour voir des effets positifs. En ce qui concerne les résultats anticipés des limites, on pense que le cadre juridique et légal scolaire de plus en plus serré va affecter les arts martiaux. Ah, je comprends tout à fait. Donc, ça serait quoi les retombées de tout ça? D'abord, on défriche le terrain pour d'autres recherches en EPS et en intervention sociale. Puis pour le terrain, on va outiller les intervenants en milieu scolaire et communautaire pour agir sur le comportement des élèves autrement. Par contre, on va avoir de la difficulté à isoler l'impact du programme sur les élèves des multiples facteurs environnementaux et l'impact selon l'art martial utilisé. Cependant, cela constitue également une de nos forces puisqu'on va avoir plusieurs données de différents milieux, différentes écoles. Avec les résultats de notre recherche, il serait intéressant de développer un guide d'implantation d'un programme d'arts martiaux dans différents milieux selon les besoins. Cher public, si je résume, on parle d'une recherche dans 6 écoles avec un programme d'arts martiaux qui mesure les effets sur les comportements des élèves, en plus des conditions et les limites d'implantation de celles-ci. Alors, ça sera tout pour cet épisode de UQAM en sciences. Merci à nos 3 collaborateurs d'être venus aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Sayonara les cocos!